28 février 1928. Les connaissances de la divine volonté. Les 9 cœurs des enfants du royaume du divin fiat. Les connaissances sur le fiat de Dieu ont la vertu d'élever la créature jusqu'à son origine première et sont comme le pinceau du « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance » qui peint l'image du Créateur dans la créature. Chaque connaissance additionnelle de la divine volonté est une nouvelle création qu'elle forme dans la créature. Louisa, la petite fille dépositaire de la divine volonté. Le père Di Francia et les autres défunts confesseurs de Louisa. La différence entre celles qui apportent les connaissances de la divine volonté de la terre et celles qui les acquièrent au ciel. Je pensais à la divine volonté, et des milliers de pensées envahissaient mon pauvre esprit. Elle ressemblait à autant de lumières vives qui se levaient pour s'unir ensuite à la lumière du soleil éternel de ce fiat qui n'a jamais de coucher. Mais qui peut dire ce que je pensais? Je pensais à toutes ces connaissances que Jésus m'avait dites sur la divine volonté, et comment chacune d'elles apporte une vie divine dans l'âme, avec le sceau d'une rareté de beauté et de bonheur, mais toutes distinctes les unes des autres, et que la divine volonté fait partager à celle qui a le bonheur de la connaître et de l'aimer. Aussi, je me disais, une connaissance de plus ou de moins fera une grande différence entre une âme et une autre. Et j'étais triste, en pensant à mes confesseurs décédés, qui tenaient tant à ce que j'écrive ce que mon bien-aimé Jésus me disait sur la divine volonté. J'étais triste pour le vénérable père Di Francia, qui avait fait tant de sacrifices. Il était venu de loin, avait encouru des dépenses pour la publication, et au moment où tout allait commencer, Jésus l'a appelé au ciel. Alors, sans avoir toutes ces connaissances concernant le fiat, ils ne posséderont pas toutes les vies et les raretés de beauté et de bonheur que contiennent ces connaissances. Mais comme mon esprit se perdait dans toutes ces pensées, qu'il serait trop long de vous exposer, mon doux Jésus étendit les bras, en moi, et répandant sa lumière, il me dit « Ma fille, tout comme j'ai une hiérarchie d'anges avec 9 cœurs distincts, j'aurai également la hiérarchie des enfants du divin fiat. Elle aura 9 cœurs, et ils seront distincts les uns des autres, par la variété des beautés qu'ils auront acquises par les connaissances de mon fiat, les uns plus et les autres moins. Ainsi, chaque connaissance additionnelle de ma divine volonté est une création nouvelle qu'elle forme dans les créatures, une création nouvelle de bonheur et de beauté inaccessible, car c'est une vie divine qui coule en elle et apporte toutes les nuances de beauté de celui qui les manifeste, toutes les notes et tous les sons de joie et de bonheur de notre être divin. Ainsi, lorsque notre paternelle bonté découvre sa vie, sa beauté et son bonheur, au point de créer sa vie au sein des créatures, et que celles-ci ne sont pas intéressées à la connaître, afin de pouvoir l'apprendre grâce aux connaissances que nous leur avons déjà données, n'est-il pas juste qu'elles ne reçoivent en héritage ni la beauté, ni les sons de nos joies? Elles ne prendront que ce qu'elles ont connu. C'est pourquoi il y aura différents cœurs dans la hiérarchie du royaume de ma divine volonté. Si tu savais quelle différence il y aura entre celles qui apportent mes connaissances depuis la terre et celles qui les acquièrent au ciel. Les premières les auront en propre, comme en héritage. La nature des beautés divines se verra en elles, et elles entendront les mêmes sons de joie et de bonheur que leur Créateur forme pour elles et leur fait entendre. Par contre, dans les secondes, on ne verra pas en elles la nature des beautés divines, et elles ne les auront pas en propre, comme en héritage. Elles les recevront comme un effet de la communication des autres, un peu comme la terre reçoit les effets du soleil. Mais la terre ne possède pas la nature du soleil. Par conséquent, les âmes qui posséderont toutes les connaissances formeront le cœur le plus élevé, et les autres cœurs seront formés en fonction de ce que savent les créatures. Mais toutes celles qui auront acquis ces connaissances, entièrement ou en partie, porteront le noble titre d'enfants de mon royaume.
parce que ces connaissances sur mon fiat, pour qui a le bonheur de les connaître, afin d'en faire sa propre vie, ont la vertu d'ennoblir les créatures, de faire couler en elles les fluides vitaux de la vie divine, de les élever jusqu'à leur origine première, et elles sont comme le pinceau du « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », qui peint l'image du Créateur dans la créature. Quant aux âmes qui auront un peu plus ou un peu moins de connaissances, leur noblesse ne sera pas détruite. Il arrivera ce qui se passe, par exemple, dans une famille noble qui a beaucoup d'enfants. Certains d'entre eux se lancent dans les études, d'autres s'adonnent aux beaux-arts. Par conséquent, les premiers s'élèvent plus haut, obtiennent des postes plus élevés et plus honorifiques. En raison de leur science, ils font aussi plus de bien dans le peuple, ce que les autres frères ne font pas. Mais malgré que les premiers s'élèvent très haut en raison de leur sacrifice, cela ne détruit pas le caractère noble des autres frères, car ils ont tous en eux le noble sang de leur père. C'est pourquoi ils sont noblement vêtus et se comportent avec noblesse dans leurs paroles et dans leurs actes. Les enfants de mon fiat seront tous nobles. Ils perdront la rudesse de leur volonté humaine, les misérables haillons de leur passion. L'obscurité des doutes et des craintes sera chassée par la lumière de mes connaissances, qui les plongera à tous dans une mer de paix. Par conséquent, tes confesseurs qui sont passés à l'autre vie seront comme le prélude des enfants de ma volonté, car le premier a tant sacrifié et tant travaillé à aider le petit chant de ton âme. Et même si je te parlais alors très peu de mon fiat, parce qu'il fallait d'abord que je t'y dispose, il sera comme le premier héros, le lever de soleil qui annonce le jour du royaume de ma volonté. Tes deuxième et troisième confesseurs, qui ont tant participé et connaissaient une grande partie des connaissances de mon royaume et qui ont fait tant de sacrifices, spécialement le troisième, qui voulait tellement qu'elle soit connue et qui s'est tant sacrifié par ses écrits, ces deux-là seront comme le soleil qui s'élève et prend sa course pour former la pleine lumière du jour. Ceux qui suivront seront comme le plein midi du grand jour de ma volonté. Selon l'intérêt qu'ils ont eu et qu'ils auront, ils seront placés les uns à la première heure du jour de ma volonté, les autres à la seconde ou à la troisième, et d'autres encore en plein midi. En ce qui concerne le père Differentia, avec tous ses sacrifices, son désir de faire connaître ma volonté allant jusqu'à en commencer la publication, crois-tu que sa mémoire sera effacée dans cette grande œuvre de mon divin fiat simplement parce que je l'ai fait venir à moi au ciel? Non, non, il occupera au contraire la première place, car venu de loin, il s'est mis à la recherche de la chose la plus précieuse qui puisse exister au ciel et sur la terre, de l'acte qui me glorifiera le plus, qui me rendra la gloire la plus parfaite de la part des créatures, et dont elles recevront tous les biens. Il a préparé le terrain pour faire connaître ma divine volonté. C'est si vrai qu'il ne s'est rien épargné, ni sacrifice, ni dépense. Et bien qu'il n'ait pas terminé la publication, il a ouvert la voie pour qu'un jour ma volonté soit connue et puisse avoir sa vie au milieu des créatures. Qui pourrait jamais faire que le père Differentia n'ait pas été le premier à faire connaître le royaume de ma volonté, et parce que sa vie s'est éteinte, la publication ne serait pas achevée? Aussi, lorsque cette grande œuvre sera connue, son nom et sa mémoire seront comblés de gloire et de splendeur, et il possédera le premier acte dans une œuvre si grande, au ciel comme sur la terre. En fait, pourquoi se dispute-t-on pour garder les écrits de mon divin fiat? Parce que c'est lui qui a emporté les écrits pour les faire publier. Sinon, qui en aurait parlé? Personne. Et s'il n'avait pas fait comprendre l'importance et le grand bienfait de ces écrits, personne ne s'y serait intéressé. Ma fille, ma bonté est si grande
que je récompense justement et surabondamment le bien que peut faire la créature, spécialement dans cette œuvre de ma volonté à laquelle j'attache tant d'importance? Que ne vais-je pas accorder à celui qui s'emploie et se sacrifie pour mettre en sûreté les droits de mon fiat éternel? Ma prodigalité sera si excessive que le ciel et la terre en seront émerveillés. En entendant cela, je me disais, si ces connaissances recèlent tant de bien, et si mon doux Jésus continue à révéler d'autres connaissances sur son fiat à d'autres âmes, n'est-ce pas à elles que sera attribuée cette grande œuvre? Et Jésus, se hâtant de se manifester en moi, me dit: Non, non, ma fille, tout comme il sera dit que le père Differentia a été le premier propagateur, tes confesseurs, les collaborateurs, il sera dit que la petite fille de ma volonté a été choisie pour une mission spéciale et a été la première dépositaire à qui fut confié un si grand bien. Imagine une personne qui a fait une importante invention. Il est possible que d'autres la propagent, la diffusent, l'imitent et la développent. Mais personne ne pourra dire « Je suis l'inventeur de cette œuvre ». On dira toujours « C'est cette personne qui en est l'inventeur ». C'est ce qui se passera avec toi. On dira que l'origine du royaume de mon divin fiat, la dépositaire, c'était la petite fille de ma volonté. 3 mars 1928. Je veux répéter ce que je faisais avec Adam. Toutes choses partent d'un point, et de ce point, elles se développent et se diffusent en chacun. Qui possède l'unité de ma volonté est maître d'agir et de faire autant de bien qu'il veut, car il a en lui la source du bien. Pour qui possède mon unité, le bien se convertit en nature, et c'est seulement en voulant agir qu'il trouve en lui-même la source du bien, et il agit. Mon pauvre cœur baignait dans la douleur de la privation de mon doux Jésus, et cela m'inquiétait. J'étais suffoquée par la souffrance, et j'aurais tout donné pour trouver celui qui était la cause de ma torture, pour lui dire ma détresse. Je pensais à cela lorsque mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit: « Ma fille, n'aie pas peur à cause de ce que tu ressens dans ton âme, car ce n'est rien d'autre que mon divin fiat qui travaille en toi. Il enclôt tout en toi, toute chose et toute créature, tous les siècles, passés et à venir, de façon à ce que la volonté suprême puisse jeter en toi la semence de tout ce qu'elle a fait dans la création, afin de recevoir de toi, pour tous ses actes, les satisfactions et les changes que lui doivent les créatures. Aussi ne t'inquiète pas, car en chacune des heures de ta vie sont enclos des siècles par ma volonté. Celle qui doit avoir le premier acte dans ma volonté doit par conséquent la posséder à l'origine, afin de pouvoir développer sa vie divine. Car toutes choses partent d'un seul point, et c'est de ce point qu'elles se développent et se diffusent en chacun. Vois, le soleil lui-même a son premier point, son centre de lumière, sa sphère, et c'est de ce centre qu'il emplit la terre de lumière. Alors, suis ma volonté, et cesse de t'inquiéter. Je continuai donc ma ronde dans la divine volonté et, arrivé en Éden pour m'unir à Adam avant le péché, alors qu'il possédait l'unité avec le Créateur, afin de recommencer mes actes avec lui, et de le remplacer dans cette unité, lorsqu'il la perdit en tombant dans le péché. Je me disais, pourquoi mon bien-aimé Jésus n'a-t-il pas manifesté à quelqu'un l'état sublime, les merveilles qui s'échangeaient entre Adam innocent et son Créateur, les océans de bonheur et de beauté qui étaient les siens? Tout était centré en lui, tout partait de lui. Oh, si l'état d'Adam était connu, si l'on connaissait ses grandes prérogatives, peut-être que chacun voudrait retourner à son origine, d'où l'homme est sorti. Je pensais à cela,
Lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi, et dans sa bonté, il me dit « Ma fille, ma bonté paternelle ne manifeste un bien que lorsqu'il peut être utile à la créature. Si je n'en vois pas l'utilité, à quoi bon le manifester? Ma tendresse pour l'histoire de l'homme innocent est très grande. Rien que d'y penser, mon amour se lève, déborde et forme de hautes vagues, en cherchant à se déverser comme il le faisait sur Adam innocent, et ne trouvant personne sur qui se répandre, parce qu'il ne trouve pas un autre Adam pour le recevoir, un Adam capable de me rendre ces manifestations d'amour, parce que mon divin fiat était en lui, qui maintenait cette correspondance réciproque de vie entre l'infini et le fini. Mon amour souffre, et mes propres vagues d'amour me reviennent sans trouver quelqu'un sur qui se déverser, et je demeure suffoqué par mon propre amour. C'est pourquoi je n'ai pas manifesté jusqu'à ce jour l'état d'Adam innocent, et lui n'a presque rien dit de cet état bienheureux, car, à son souvenir seul, il se sentait mourir de douleur, et moi, je me sentais étouffé par mon amour. À présent, ma fille, voulant restaurer le royaume de ma divine volonté, je vois l'utilité de manifester l'état d'Adam innocent, et c'est la raison pour laquelle je te parle souvent de cet état sublime, car je veux répéter ce que je faisais avec lui, et en vertu de ma volonté, je veux t'élever à ce premier état de la création de l'homme. Que peut me donner la créature qui possède mon fiat, l'unité avec lui? Elle peut tout me donner, et je peux tout lui donner. Alors, étant capable de donner ce que je manifeste, mon amour n'étouffe pas sous les vagues, mais les répand à l'extérieur de moi, et en les voyant reproduits dans la créature, mon amour s'en réjouit et se sent poussé à révéler ce que la créature ne connaît pas encore, pour son utilité et pour son bien. Si tu savais combien j'aime donner, combien mon amour se réjouit lorsque je vois la créature disposée à recevoir mes biens, tu serais plus attentive à me laisser manifester mon amour contenu. Après quoi il se tut, et je me sentais submergée dans la divine volonté. C'est merveille, ce que l'âme peut faire en possédant sa volonté. Tout cela me captivait, et je me sentais toute petite, plongée dans la mer de lumière du fiat, et en nageant dans cette mer, je soulevais des vagues de lumière, teintées de nuances de beauté variées, qui allaient se déverser dans le sein de mon Créateur. Et la céleste bonté paternelle, se voyant entourée par les vagues de sa petite enfant, envoyait ces vagues vers moi. Ô suprême volonté, que vous êtes admirable, aimable et désirable plus que la vie elle-même. Vous m'aimez tant que vous me faites rivaliser avec mon Créateur, voulant me faire l'égal de celui qui m'a créé. Mais alors que mon esprit se perdait dans le fiat, mon doux Jésus ajouta « Ma fille, celui qui possède l'unité de ma volonté est maître d'agir et de faire autant de bien qu'il veut, car il a en lui la source du bien. Il l'a à sa disposition, et c'est en lui la touche continuelle de son Créateur, les vagues de son amour paternel, et se sentirait par trop ingrat s'il ne formait pas lui-même ces vagues, d'autant plus qu'il s'en coulait en son âme, dans sa petite mer, la mer immense de celui qui l'a créée. Par contre, quiconque n'a pas cette unité ne possède pas non plus cette source. Il a par conséquent besoin, s'il veut faire le bien, de la divine libéralité pour chaque acte bon qu'il veut accomplir. C'est presque acte par acte qu'il doit demander la grâce de pouvoir accomplir le bien qu'il veut faire.
Mais pour qui possède mon unité, le bien se convertit en nature, et il lui suffit de vouloir agir pour trouver la source du bien en lui-même, et il agit. 8 mars 1928. Dieu a créé l'homme pour le prendre sur ses genoux paternels, et la volonté humaine l'en a fait descendre et l'a éloigné. L'activité innombrable de la divine volonté surpasse l'acte humain, mais nous devons faire tout ce que nous pouvons, et ne jamais sortir de l'œuvre du divin fiat. La divine volonté a apporté l'écho de tous les actes de Dieu dans la profondeur de l'homme. Jésus est le gardien des écrits de la divine volonté, son amour pour ses écrits. Il lui coûte plus que la création et la rédemption elle-même, et sont la manifestation de son royaume. Lorsque l'âme décide de vivre dans la divine volonté, Jésus l'attache avec des chaînes de lumière, la laissant libre de s'en aller, si elle le veut, et sans lui enlever son libre arbitre. Je continuais à rester entièrement abandonné dans la sainte divine volonté, en suivant autant que je le pouvais ces actes innombrables, car leur multiplicité est telle que souvent je suis incapable de les suivre ou de les compter, et je dois me contenter de les regarder, mais sans les embrasser. Son activité surpasse l'acte humain de manière incroyable, et il n'appartient donc pas à ma petitesse de tout faire, mais de faire ce que je peux, et de ne jamais sortir des œuvres du divin fiat. Après quoi, comme mon pauvre esprit se perdait dans les œuvres de la divine volonté, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, notre paternelle bonté a créé l'homme afin de pouvoir le tenir sur nos genoux, pour qu'il soit continuellement heureux et qu'il soit la joie perpétuelle de son Créateur. Et pour cela, nous le tenions sur nos genoux. Et comme notre volonté devait être également la sienne, elle apportait l'écho de tous nos actes dans les profondeurs de l'homme que nous aimions comme un fils. Et notre fils, en entendant notre écho, se faisait le reproducteur des actes de son Créateur. Que de contentement ces actes n'apportaient-ils pas par la résonance de cet écho créateur qui formait l'ordre de nos actes, l'harmonie de nos joies et de notre bonheur, et l'image de notre sainteté dans la profondeur du cœur de notre Fils. Que ces jours étaient heureux, pour lui et pour nous, mais sais-tu ce qui a fait tomber de nos genoux ce Fils que nous aimions tant? La volonté humaine. Elle l'a tant éloigné de nous, qu'il a perdu notre écho créateur, et ne savait plus rien désormais de ce que faisait son Créateur. Et nous avons perdu la joie de voir notre Fils heureux, de jouer sur nos genoux paternels. Et l'écho de sa volonté en lui l'envenimait et le tyrannisait par les passions les plus dégradantes, le rendant malheureux au point d'en inspirer la pitié. Voilà exactement ce que signifie vivre dans notre volonté. C'est vivre sur nos genoux paternels, sous nos soins, à nos frais, dans l'opulence de nos richesses, de nos joies et de notre bonheur. Si tu savais la satisfaction qui est la nôtre, lorsque nous voyons la créature vivre sur nos genoux, tout attentive à l'écho de notre parole, à l'écho de nos œuvres, à l'écho de nos pas, à l'écho de notre amour, afin de s'en faire le reproducteur. Tu serais plus attentive à veiller à ce que rien ne t'échappe de notre écho, afin de nous donner le plaisir de voir ta petitesse se faire la reproductrice des actes de ton Créateur. Sur quoi? Je lui dis. Mon amour, si pour vivre dans ta volonté, il faut être sur tes genoux paternels, on ne doit rien faire, ni travailler, ni marcher. Autrement, comment peut-on rester sur tes genoux? Et Jésus
Non, non, on peut tout faire. Notre immensité est telle que partout on trouvera nos genoux paternels, toujours prêts à se prêter à ces actes. D'autant plus que ce qui est fait n'est rien d'autre que l'écho de ce que nous faisons. Après cela, je me sentais inquiète à propos des écrits sur la divine volonté. Et mon doux Jésus se fit voir en moi, qui prenait tous les écrits un par un, entre ses mains. Il les considérait avec amour et tendresse, comme si son cœur allait éclater, et il les plaçait bien en ordre dans son très saint cœur. J'étais émerveillée de le voir témoigner tant d'amour envers ses écrits, qu'il enfermait jalousement dans son cœur, pour en être le gardien. Et Jésus, voyant mon émerveillement, me dit « Ma fille, si tu savais combien j'aime ces écrits, ils me coûtent plus que la création et la rédemption elle-même. Quel amour et quel travail j'ai mis dans ces écrits qui me coûtent tant. Tout le prix de ma volonté est en eux. Ils sont la manifestation de mon royaume et la confirmation que je veux le royaume de ma divine volonté parmi les créatures. Le bien qu'ils feront sera grand. Ils seront comme des soleils qui se lèveront au milieu des épaisses ténèbres de la volonté humaine, des vies qui chasseront la mort des pauvres créatures. Ils seront le triomphe de toutes mes œuvres, la narration la plus tendre, la plus convaincante, de la force avec laquelle j'aime et j'ai aimé l'homme. C'est pourquoi je les aime si jalousement, que je veux en être le gardien dans mon divin cœur, et je ne permettrai pas qu'un seul mot en soit perdu. Qu'ai-je mis dans ces écrits? Tout, des grâces surabondantes, une lumière qui illumine, réchauffe et féconde, un amour qui blesse, une vérité qui conquiert, des attraits qui captivent, des vies qui apporteront la résurrection du royaume de ma volonté. C'est pourquoi tu dois les apprécier toi aussi, leur accorder l'estime qu'ils méritent et aimer le bien qu'ils feront. Après quoi, je continuai mon abandon dans le fiat. Je me sentais toute revêtue de son interminable lumière. Et mon adorable Jésus ajouta « Ma fille, lorsque l'âme décide de vivre dans ma divine volonté, sans plus donner vie à la sienne, afin d'en être sûre et de mettre l'âme en sécurité, je l'attache avec des chaînes de lumière. Et je fais cela pour ne pas lui enlever son libre arbitre, un don que je lui ai fait à la création. Ce que j'ai donné, je ne le reprends pas, à moins que la créature ne rejette elle-même mes dons. Je l'attache avec de la lumière afin que si elle le désire, elle puisse en sortir quand elle veut. Mais il lui faut alors faire un effort incroyable, car ces chaînes de lumière revêtent ses actes, et elle ressent en chacun d'eux la beauté, la grâce et la richesse que cette lumière leur communique. Cette lumière charme et éclipse véritablement la volonté humaine, de telle sorte qu'elle se sent heureuse et honorée d'être liée par d'aussi nobles chaînes qui lui apportent tant de bien, et elle languira de ne plus avoir de vie humaine dans ses actes, pour que la divine volonté prenne sa place. Elle se sentira ainsi libre et liée, mais non forcée, spontanée dans son libre arbitre, attirée par le grand bien qu'elle en retire, de telle sorte qu'elle verra ses actes entourés de nombreux anneaux de lumière, qui, en formant des chaînes, la transformeront en cette lumière même, et en chacun de ces actes, l'âme émettra autant de voix belles et harmonieuses, semblables à des sons argentins qui, touchant l'oreille du ciel tout entier, feront connaître que ma divine volonté est à l'œuvre dans la créature.
11 mars 1928. Différence entre Jésus et Marie sur la terre, étant donné que tous deux avaient en eux la vie de la divine volonté, le soleil du divin fiat, la maison de Nazareth, la vie cachée de Jésus n'était rien d'autre que l'appel du royaume de la divine volonté sur la terre. Jésus a refait en lui-même tous les actes que la créature était censée accomplir dans la divine volonté. Deux personnes ont détruit le royaume du divin fiat, Adam et Ève. Deux autres l'ont reconstruit, Jésus et Marie. Jésus se constituait ainsi roi et la Vierge reine de ce royaume. Dans son humanité, Jésus pensait d'abord au royaume de la divine volonté, ensuite à la rédemption. La volonté humaine est la vie ou la mort des créatures. Le royaume de la divine volonté est formé. Il ne reste plus qu'à le faire connaître. Je me disais, quelle différence y avait-il entre la Sainte Vierge et mon aimable Jésus, étant donné que dans les deux, la divine volonté avait sa vie, son règne, son royaume, et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, entre moi et la céleste reine, la volonté qui nous animait était une, mais il y avait entre elle et moi une différence, celle d'une résidence où la lumière du soleil entre de tous côtés, de sorte que la lumière y règne partout. Il n'existe aucun endroit où la lumière ne soit pas reine, de sorte que cette résidence est la proie de la lumière. Elle la reçoit continuellement et ne vit que sous son influence. Mais l'autre résidence possède en elle-même la sphère du soleil. Elle ne reçoit donc pas la lumière de l'extérieur, mais la possède intérieurement. N'y a-t-il pas une différence entre les deux? C'est cette différence qui existe entre moi et ma maman. Elle est l'habitation, envahie par la lumière. Elle était en proie à cette lumière, et le soleil de ma volonté lui était toujours donné. Toujours il la nourrissait de sa lumière, et elle grandissait dans les interminables rayons du soleil éternel de mon fiat. Par contre, mon humanité possédait en elle-même la sphère du soleil divin, sa source qui ne tarit jamais, et la reine souveraine tirait de moi la lumière qui lui donnait la vie et la gloire d'une reine de la lumière, car celle qui possède un bien peut être appelée reine de ce bien. Après quoi, je continuai ma ronde dans mon divin fiat et, arrivé à la maison de Nazareth, où mon aimable Jésus avait vécu sa vie cachée, je lui dis, pour y suivre ses actes, « Mon amour, il n'est pas un acte de toi, où mon je t'aime ne te suive, pour demander à travers tes actes le royaume de ta volonté. Mais je t'aime, te suivre partout, dans les pas que tu fais, dans les paroles que tu dis, dans le bois que tu martèles, et en martelant le bois, tu martèles la volonté humaine pour la détruire, afin que ta divine volonté puisse se lever au milieu des créatures. Mon je t'aime coule dans l'eau que tu bois, dans la nourriture que tu manges, dans l'air que tu respires, dans les rivières d'amour qui passent entre toi, ta maman et Saint Joseph, dans les prières que tu fais, dans les battements ardents de ton cœur, dans le sommeil que tu prends. Oh, comme je voudrais rester près de toi, pour te murmurer à l'oreille, je t'aime, ah, que ton règne arrive. Et alors que j'aurais voulu que mes je t'aime couronnent tous les actes de Jésus, il se manifesta en moi et me dit, ma fille, ma vie cachée est longue, car elle n'était rien d'autre que l'appel du royaume de la divine volonté sur la terre. Je voulais refaire en moi tous les actes
que les créatures étaient censées faire dans ma volonté pour les leur présenter ensuite. Et je voulais les refaire avec ma maman. Je la voulais toujours avec moi, dans ma vie cachée, pour former ce royaume. 2 personnes avaient détruit ce royaume de mon divin fiat, Adam et Ève. 2 autres, moi et la reine souveraine, devaient le refaire. Je pensais donc premièrement au royaume de ma divine volonté, car la volonté humaine avait été la première à offenser ma volonté en se retirant d'elle. Toutes les autres offenses venaient en second lieu, en conséquence de ce premier acte. La volonté humaine est la vie ou la mort des créatures, leur bonheur ou leur tyrannie, et leur malheur où elle les précipite, leur bon ange qui les conduit au ciel, ou qui se transforme en démon et les précipite en enfer. Tout le mal est dans la volonté, de même que tout le bien, car elle est la source de la vie dans la créature, qui peut faire jaillir la joie, le bonheur, la sainteté, la paix et la vertu, ou faire surgir d'elle-même les malheurs, les misères, les guerres, qui détruisent tous les bienfaits. J'ai donc pensé premièrement au royaume de ma volonté dans ma vie cachée, qui a duré une bonne 30aine d'années. Après quoi, durant à peine 3 années de vie publique, j'ai pensé à la rédemption. Et si en formant le royaume de mon divin fiat, j'avais toujours ma céleste maman à mes côtés, ma vie publique s'est passée, au moins corporellement, sans sa présence, car c'est moi que je devais premièrement constituer roi du royaume de mon divin fiat, et la Vierge Reine en second, pour la fondation de ce royaume détruit par la volonté humaine. Tu peux donc voir que le royaume de ma divine volonté devait par nécessité, par raison et en conséquence, être formé premièrement par ma venue sur terre, et qu'il n'aurait pas été possible de former la rédemption si mon céleste Père n'avait reçu satisfaction pour le premier acte offensif, accompli contre lui par la créature. Le royaume de ma volonté est donc formé. Il ne reste plus qu'à le faire connaître. C'est pourquoi je ne fais que te suivre, pour te présenter les actes que j'ai accomplis dans la divine volonté, pour accompagner tes actes, afin que la fondation de mes actes coule dans les tiens. Et je veille à ce que ta volonté n'ait aucune vie, pour que ma volonté soit libre. Bref, j'agis avec toi, comme avec une seconde mère, rappelant tous les actes accomplis avec la Vierge, pour les déposer en toi. Par conséquent, sois attentive à suivre ma volonté en toutes choses. Que toute chose soit pour la gloire de Dieu et l'accomplissement de sa très sainte volonté.